Je m'appelle Luc Vignon, je suis DGA en charge des contenus du digital et de la DSI depuis peu, donc je ne l'ai pas mis sur le slide, mais c'est vrai aussi, d'Aditi Media, du groupe Aditi, qui est donc la régie publicitaire du groupe Ouest France. Dans la question qu'on essaye de se poser, bien sûr, on se dit, voilà, quelle place pour les marques historiques ou les marques issues des médias historiques, pour être plus précis, dans un monde qui est un monde en évolution féroce, avec des changements extrêmement importants, avec un bouleversement des offres, une multiplication des offres marketing et publicitaires. Bon, là, c'est une timeline sur uniquement le digital, mais on pourrait rajouter bien sûr d'autres médias qui bougent. La télé, avec la télé segmentée, l'audio, avec l'audio digital, le DOH, bref, la multiplication des offres. On est sur un schéma d'évolution en plus rapide, avec des acteurs extrêmement puissants. Je ne m'attarde pas trop parce que tout ça est parfaitement connu, juste ça recale peut-être un petit peu l'historique. Pour des marques comme nous, finalement, ça a aussi de l'importance. La visibilité, la durée, les investissements et la capacité à réagir, entre autres, bien sûr, parce que c'est les conséquences à une atomisation des audiences et une complexité qui est de plus en plus importante, c'est clair et net. Le tout sur un marché en termes d'investissement qui est relativement flat. Deux incidences particulières sur les 20 dernières années, des volumes d'investissement en termes de communication qui font plus 10% à 33 milliards, mais surtout une part d'investissement média qui augmente sur les dernières années. Vous le savez, on se dit tout, c'est clairement la montée en charge et en puissance des offres des grandes plateformes qui captent une part média plus importante. C'est absolument clair. Dans ce marché-là, on peut se poser la question donc de quelle est la place de la marque. Là, elle est remontée un petit peu d'ailleurs, c'est sans doute pas qu'un effet du hasard, c'est un signe du destin, c'est bien. Tant mieux, elle est remontée un peu dans le slide. Dans ce marché, je l'ai dit, il y a un sujet sur les audiences, la redistribution des audiences, le temps passé. On sait que les médias traditionnels sont extrêmement challengés sur leur modèle et sur leur capacité à capter de l'audience. On est sur une audience marketing, donc je peux aller même un peu plus loin, à capter de l'attention. Certains disaient, fut un temps, du temps de cerveau disponible. En tout cas, oui, il y a un vrai questionnement sur l'ensemble de ces sujets pour une marque comme nous. Alors, il faut toujours revenir aux fondamentaux dans ces cas-là, se dire, OK, c'est quoi la promesse ? C'est quoi notre promesse ? Notre promesse à nous, elle est là. Elle est à la fois assez simple et en fait assez complexe, on va le voir. Notre raison d'être, c'est informer et relier les citoyens. Bon, c'est facile à dire. Sur une marque qui existe longtemps, on a toujours, entre guillemets, rempli ce rôle, ou en tout cas assumé cette mission. J'ai parlé d'atomisation des audiences, on peut parler aussi d'archipélisation, j'ai réussi à le dire, d'archipel en termes de sociologie. La société se disperse un peu en termes de groupes d'intérêts. Avec qui est-ce que je suis proche ? Je suis proche parfois de mon copain avec qui je fais du sport. Bon, j'en fais plus, mais bon, j'ai fait du rugby longtemps, donc voilà. J'avais un groupe rugby, indépendamment des origines sociales et des différents marqueurs sociétaux qu'on connaît habituellement, en tout cas dans nos métiers. Les fameux CSP+, qui sont-ils ? C'était une frange issue de... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus atomisé que ça. C'est des groupes d'intérêts, encore une fois, issus du sport, issus du travail, issus d'un réseau quelconque d'intérêts, parce que sur Insta, j'ai telle typologie, j'aime les rosiers, alors j'ai un groupe d'intérêts. Bref, on n'a pas forcément d'unité sociale aussi fort. Donc, dans ce cadre-là, c'est sûr que relier les citoyens est et reste une mission importante pour le groupe, c'est clair et net, pour la marque. Et informer, alors je ne vous fais pas un cours sur les fake news, hein, mais bon, vous avez compris, vous savez. Bien sûr qu'informer, c'est un énorme sujet. Donc, notre raison d'être, elle reste, et sans doute aujourd'hui plus que jamais, parfaitement valable et parfaitement pertinente.
Le moyen pour faire ça, c'est quoi? Si on veut informer, il faut être capable de collecter, vérifier et hiérarchiser les informations. C'est notre rôle. Les moyens associés, c'est une des plus grandes rédactions en France, 738 journalistes. Et je parle bien de journalistes, donc de cartes de presse, de professionnels de l'information. 3600 correspondants locaux. Rappelons-nous, Ouest France, la zone de diffusion de Ouest France, on en parle après, mais c'est 13 départements. Donc cette densité-là, elle est importante pour nous, pour la notion de collecter cette information, la vérifier et la hiérarchiser. Et ces 58 rédactions locales, entre parenthèses, dont Paris. Paris, pour nous, c'est une rédaction locale. Elle est un peu décentrée par rapport à notre territoire, mais il n'empêche que ça reste valable. Donc ce sont des moyens conséquents, c'est un investissement important et qu'on maintient. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est évidemment notre mission et que cette densité de capacités professionnelles, cette diversité est évidemment importante. Concrètement, ça se traduit par 50 éditions différentes. On a 50 journaux différents sur notre territoire. Le journal à Brest n'est pas le même qu'à Lorient. Ici, on est à Rennes, vous le connaissez. Mais il y a une édition Champy, une édition Session, etc. Il y a 50 éditions différentes sur le papier, ce qui explique le besoin de cette densité de journalistes et de correspondants locaux, puisque évidemment, il faut être capable de nourrir 50 éditions du journal tous les jours. On paraît tous les jours. Alors, un peu moins le dimanche, il n'y en a que 16 éditions. Ah oui, sur le web, bien sûr, on a une granularité encore plus forte. Là, ce n'est pas 50, c'est 83 zones rédactionnelles différentes. L'enjeu, c'est bien un enjeu de proximité. L'information qui m'intéresse, c'est l'information qui a un impact sur ma vie, mais maintenant, au quotidien. Et est-ce que c'est une information importante? Pour le voisin de Saint-Brieuc, peut-être pas, mais oui, moi qui habite à Château-Giron, oui, c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans mon environnement propre, dans mon environnement direct. La pertinence est liée à la proximité. Ça induit aussi un truc, c'est ce fameux item de confiance. Pourquoi est-ce que globalement dans les médias, la presse quotidienne régionale sort systématiquement tout en haut de la confiance dans les médias? Parce que l'information est vérifiable. Parce que quand on me parle de Château-Giron, comme j'y habite et que j'y suis tous les jours, je peux vérifier l'information. Donc oui, on n'a pas intérêt à se tromper. On doit savoir ce qui se passe, nos 3600 correspondants locaux. Et cette densité et cette granularité des zones géographiques couvertes par la rédaction est extrêmement importante. Au passage, évidemment, on parle de densité, je peux aussi parler du volume. Ça veut dire qu'on produit entre 4500 et 6000 contenus tous les jours. Entre 4500 et 6000 contenus tous les jours pour nourrir la granularité des 50 éditions des journaux papier, plus des 83 zones rédactionnelles web. Et là, je ne parle pas des 300 hors-série et suppléments. Bref, on a une volumétrie de production de contenu extrêmement forte. Ça nous permet d'alimenter un maillage dont on revendique le fait qu'il soit à 360 degrés sur notre territoire. On ne prétend pas être partout. On prétend, en tout cas, là, on parle uniquement des 13 départements que l'on couvre, rédactionnellement parlant. Puis je vais rajouter une petite nuance après, mais on est présent à travers nos différentes éditions, 77 sites éditoriaux, organisés soit par localisation. Alors vous connaissez Ouest France, mais vous connaissez certainement le Courrier de l'Ouest, Presse Océan, la Manche Libre, la Presse de la Manche, le Maine Libre, etc. Bon, ok, très bien. Ça, c'est de la géographie, on en a parlé déjà, mais aussi sur les thématiques. Si on parle de ce qui concerne les gens au quotidien, on est par définition une zone géographique presque entourée de la mer, on est presque une presqu'île. Je suis né à Brest, donc c'est une espèce d'atavisme un peu local, excusez-moi, mais voilà, je le revendique et je l'assume. Donc la mer, évidemment, c'est un sujet. Donc bien sûr qu'on a Voiles et Voiliers, Le Marin, le site et le journal qui parle du marin dans l'acception loisirs, commerce, pêche, bien sûr, toutes les filières, marine nationale également, puisque c'est évidemment aussi un sujet pour l'ensemble de la population, pour certains membres de la population du territoire. Donc on est bien sur une approche géographique, une approche verticale, et un maillage 360, c'est une distribution ou une présence, y compris sur de l'événementiel. Il y a
les assises de la pêche, de la filière pêche en ce moment, là, demain et après-demain, jeudi, vendredi, à Lorient. Il y a les assises de la mer à Bordeaux tout début juillet. C'est nous qui les organisons. On est un acteur du territoire dans son ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Les résultats, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Parce que c'est bien sympa, on produit du contenu, on a une zone géographique, très bien. Il faut la diffuser. Donc la diffuser, oui, on va quand même dire qu'on se débrouille pas mal. On est encore et toujours le premier quotidien de langue francophone au monde. En tout cas, on est le premier quotidien en termes de diffusion en France, ça c'est clair et net, 700 000 exemplaires. On a un vrai sujet sur la maîtrise. C'est la première fois que j'utilise ce mot, mais vous allez voir qu'à partir de maintenant, je vais l'utiliser beaucoup. Et je vous expliquerai pourquoi. On maîtrise nos points de vente, on maîtrise notre diffusion. Un peu plus de 60% de l'ensemble des journaux sont portés le matin avant 7 heures chez nos abonnés. Mais on maîtrise parfaitement nos points de vente, 9000. On maîtrise parfaitement la diffusion de nos informations et de cette organisation de l'information sur le web. Ouest France est une plateforme qui fait 160 millions de visites mensuelles, en moyenne sur le premier semestre 2024. On va y revenir 2 secondes. Ça veut dire qu'on arrive à être un média puissant, en tout cas dans le périmètre des médias print et digitaux, on est un média puissant. On est présent aussi sur certaines radios locales, on est présent aussi sur certaines télévisions locales, et on a quelques projets aussi au niveau national. Les 2/3 de notre audience web, des 160 millions, se font en dehors de notre zone. Donc on est bien un média national sur la partie web, en tout cas de façon extrêmement claire et parfaitement assumée. L'autre truc qu'on assume parfaitement bien, et même qu'on revendique, c'est le fait de commercialiser de la publicité, c'est-à-dire d'utiliser nos médias comme support publicitaire. Pour info, ça garantit cette forme de maîtrise au service de notre indépendance. Ouest France, alors on ne le disait pas trop, mais c'est vrai qu'on le dit de plus en plus, parce que ça a quand même du sens, est un média complètement indépendant qui a une particularité certaine, puisque le groupe appartient à une association loi 1901, à but non lucratif, qui s'appelle l'ASPDH, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc, on a une mission, informer et relier les citoyens, au sein, on n'est pas une entreprise à mission, on est plus que ça, puisqu'on appartient à une association, et l'ensemble des revenus publicitaires, qui se chiffrent à l'équivalent de 31 centimes, qui est la case verte là, vous avez la décomposition là du modèle du journal, permet de baisser le prix de vente du journal. Le prix de vente du journal en termes de coût de revient devrait être vendu à 1,66 €. Et du fait de l'apport des revenus publicitaires, ça nous permet de le vendre à 1,35 €, qui fait partie de notre mission. Parce qu'on ne peut pas dire que notre mission, c'est d'informer et de relier les citoyens et d'avoir des médias qui sont vendus très cher. Donc on essaye de le baisser au maximum et d'avoir le prix le plus accessible possible. Il fut dit pendant un temps qu'on ne devait pas être plus cher que la baguette de pain. Manger et s'informer, qui sont un peu les 2 pieds sur lesquels on pense qu'il y a un sujet en termes de mission. On est un peu au-dessus, alors peut-être pas sur la baguette plus, mais on est un tout petit peu au-dessus. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous à l'esprit dans le groupe, parce que, oui, ça fait partie de notre mission d'informer et de relier les citoyens. La publicité, bien sûr, est aussi vécue et fait partie de ce qu'on pense être un accélérateur, ou en tout cas une caisse de résonance de l'économie locale. On est, en organisant la filière pêche, bien sûr qu'on est un endroit où on a certains moyens qui nous permettent de catalyser les acteurs, de les réunir, de discuter, d'être des lieux d'échange, et puis des lieux de résonance, de discours, de susciter le débat, d'encourager, de soutenir des projets, alors des projets entrepreneuriaux, hein, bien sûr. Donc notre sujet est d'être capable de mettre en œuvre des dispositifs de communication publicitaire, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais au service des entrepreneurs de la région, ou du Grand Ouest, de notre zone d'influence, on va dire, évidemment avec une capacité de géolocalisation et de contextualisation. Et ensuite, je vais rentrer un tout petit peu plus dans la façon dont on peut faire les choses. Je ne peux pas m'empêcher un petit cocorico. Je ne l'ai pas dit, mais 160 millions, ça nous place systématiquement dans le top 3 des sites d'information généralistes.
Oui, Ouest France a, en tout cas sur le web, une audience digitale nationale. Au passage, on n'est pas peu fier que ce modèle puisse être essaimé avec Actu, qui est une des filiales du groupe aussi, actu.fr, qui est le 6e sur 2023. Alors là, on est fier parce qu'on est le premier. Bon, moi je dis qu'on est dans le top 3 parce que selon les mois, ça peut varier un petit peu. Je m'en voudrais pas, mais en même temps, il faut porter fièrement les couleurs. Donc voilà. L'enjeu, il n'est pas de dire on est premier ou deuxième. L'enjeu, il est de dire on est dans le game, on s'adapte, on a une forme de pari réussi sur la couverture régionale. On existe au niveau national et tout ça se fait, entre autres, grâce à tout ce que je vous ai dit, mais également grâce, en tout cas, à la contribution du mot que j'ai dit tout à l'heure, qui est la maîtrise. L'indépendance exige aussi une forme de maîtrise. Si on veut rester indépendant, il faut être capable d'en assumer les conséquences. Et la conséquence, c'est cette maîtrise technique et technologique dans le digital, elle est indispensable. On ne peut pas dire qu'on est premier, deuxième, troisième ou qu'on se bat pour ces places-là sans maîtriser un minimum l'enjeu technologique de l'environnement dans lequel on est. Donc, on a des investissements importants. La DSI entre Ouest France Pure et Aditi, c'est 180 collaborateurs. Et la DSI, donc 44 devs. Et les 2 tiers des devs, d'ailleurs, sont chez Aditi. Donc, c'est bien là qu'on essaye d'être le plus en amont, le plus en pointe, le plus en réponse aux attentes du marché, tant en termes d'audience et de capacité à faire, que de réponse aux problématiques d'annonceurs. Donc en fait, l'intégration, alors c'est un peu le titre, hein, mais de l'alternative aux cookies tiers. Alors nous, on a un truc quand même, c'est que l'éthique chez nous, vous l'aurez compris, est un sujet. Le respect des règles et des lois aussi. Donc on travaille très majoritairement, et j'allais dire uniquement, avec des sociétés, par exemple, qui sont très claires sur la compatibilité, j'allais dire un mot en anglais, c'est pas terrible, la compliance, la compatibilité, avec entre autres le RGPD. Vous allez me dire, c'est normal, c'est de la loi, machin. Ouais, sur le digital, je vous le dis, il y a des fois, tout le monde ne lit pas tous les contrats. Nous, les contrats, on les lit. On a des juristes pour ça qui sont un peu tatillons parfois, mais moi, je suis business, donc bon, voilà, mais on respecte la règle. Un DPO, qui est un DPO issu de la techno, donc qui connaît bien, et quand on lui explique, il comprend. Quand il ne comprend pas, c'est qu'il y a un loup, je vous le dis, et ça marche. Donc les sociétés qu'on sélectionne sont des sociétés qui sont en correspondance avec nos valeurs. En alternative aux cookies tiers, UTIC et First ID, l'une est issue d'une initiative des opérateurs telco européens, UTIC, est certainement une solution qu'on estime pérenne, intéressante et pertinente pour nous. Donc oui, on travaille avec eux, on le déploie. On a beaucoup discuté sur à la fois les contrats, la responsabilité de chacun, mais néanmoins, ça y est, on a trouvé un accord. First ID également, on a beaucoup discuté et on a trouvé un accord et on est en train de le tester et de le déployer. On a bien sûr une CDP, une Customer Data Platform, qui gère la partie data Media Rate Mix. Et on discute avec Explain pour avancer sur la partie attention. Donc tous les KPI publicitaires actuels sur la mesure, le ciblage. Puis alors je peux aussi citer Weborama, puis je peux en citer d'autres sur la partie sémantique. Bien sûr, chez nous, le sujet sémantique est un vrai sujet. Hein. Vu le volume de production de contenu, l'organisation de ces contenus et la capacité de les organiser en segments publicitaires activables facilement, bah oui, c'est un sujet. C'est d'autant plus un sujet que, évidemment, on a des contenus très spécifiques par rapport à l'offre qu'on peut trouver sur l'ensemble du marché, de façon maîtrisée et certifié, entre guillemets, produit par des professionnels de la question. Donc, on a des budgets, on a des compétences, on fait comme tout le monde, parfois on court un peu après les plannings, la compréhension techno. Moi, il y a, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, j'ai quelques normes quand même qui trottent dans la tête, le SCTE 35, des nouveaux protocoles auxquels on a beaucoup contribué, le TCF, Transparency and Consent Framework. Bref, on adapte nos CMP, on adapte l'ensemble de la chaîne de valeur aux attendus du marché, à la réglementation, ça commence par là, j'aurais dû commencer par là, à la réglementation, aux attendus du marché, à la capacité à faire, c'est essentiel. Et pour ça, il faut qu'on soit toujours un peu à la pointe, il faut qu'on soit ouvert à des alliances, parce qu'avoir raison tout seul,
c'est sympa, mais ce n'est pas très utile. Il vaut mieux avoir une offre complète et performante que d'être tout seul sur un segment. Donc, voilà, j'ai parlé de télésegmenter une fois ou deux. Oui, on est capable de revendre des offres de télésegmenter sur l'ensemble du territoire grâce à un accord avec TF1 et M6. Là aussi, on peut le faire plus ou moins clairement. Oui, on a un accord, et oui, c'est un accord cohérent, pertinent pour nous, en complément de nos offres, pour avoir des offres adaptées aux attentes des annonceurs. Et ça peut se faire et ça doit se faire dans le cadre d'alliances. C'est ça qui a du sens. Puis la petite phrase en bas, nous privilégions les entreprises européennes. Ben oui, bien sûr, évidemment, on a une notion de proximité et de valeur, donc bien sûr qu'on joue plutôt avec ceux, et il y en a, qui nous paraissent les plus pertinents. L'organisation des contenus, j'ai beaucoup parlé d'Ouest France, bien sûr, mais on a aussi un axe qui est un axe serviciel, parce que l'information de proximité est aussi parfois un service. Avoir les horaires d'ouverture de la piscine, ça peut rendre service. Alors quand ils ne changent pas, c'est bien, mais ça n'est qu'un exemple. Ma ville, Voyage à l'Ouest, c'est une verticale. J'ai parlé du marin tout à l'heure, bien sûr, mais on parle tourisme. Donc à l'Ouest, c'est une verticale qu'on est en train d'organiser. On est en train de mieux identifier un certain nombre de verticales qui nous paraissent être un peu stratégiques dans l'offre et de les rendre plus visibles pour le lecteur. Donc à l'Ouest, voilà, c'est une offre tourisme sur laquelle on réunit tout un tas de contenus et sur laquelle on va accélérer en termes de profondeur de contenu et aller vers davantage de serviciels encore. L'enjeu de cette proximité, c'est aussi de rendre, peut-être mieux que ça passe par nous plutôt que par Google. Ne répétez pas que j'ai dit ça, mais en gros, c'est quand même mieux. Et on en a largement les moyens. Donc il y a un enjeu marketing de l'offre important qu'on adresse et qu'on va accélérer. En résumé, moi je dis que je m'adresse ici et maintenant toujours à une communauté marketing. Donc notre mission, c'est de produire du contenu à forte valeur ajoutée, de le distribuer le plus largement possible en cohérence avec ce contenu. On ne va pas aller chercher tout le monde et n'importe qui pour du contenu qui n'est pas adapté. Donc on est bien sur une logique de 1, nous sommes des producteurs de contenu. 2, nous faisons des efforts importants sur les défis techniques et technologiques afin de distribuer au mieux ces contenus. 3, en tout cas pour ce qui me concerne, Aditi, ce qui nous concerne chez Aditi, c'est bien sûr d'être capable de répondre aux enjeux des annonceurs avec des offres adaptées. C'est cet écosystème-là auquel on croit. On pense qu'il y a évidemment un enjeu lié à notre mission, informer et relier les citoyens. On pense qu'on a montré déjà une première étape intéressante sur le fait qu'on est capable d'exister de façon puissante et importante. Il faut sans doute qu'on le dise un peu plus, qu'on l'assume un peu plus et qu'on le dise un peu plus. Ça n'a pas toujours été la culture du groupe, mais je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Et pour répondre à la question du début, ou en tout cas en termes de synthèse, la marque est évidemment un vrai sujet et un vrai enjeu. On le sait tous dans le marketing. Les investissements liés à nos marques différentes c'est un capital. C'est d'ailleurs valorisé dans certains bilans, très clairement, dans certains bilans financiers. Donc une marque forte portée par des contenus à forte valeur ajoutée, c'est un sujet. On va et de plus en plus renforcer le fait de décliner ces contenus de leur mise à disposition en écrit, en images qui bougent avec du son, en son pur, en vidéo, en audio, sur l'ensemble des canaux, linéaires et en rattrapage, parce que c'est évidemment un usage qui explose et ça a du sens. Ça a du sens. On est sur un modèle d'affaires très clair et on est sur une logique d'alliance avec des partenaires complémentaires de nos activités, c'est clair et net. Et on pense que ce modèle-là, à la condition de bien maîtriser toutes les contraintes, et on a vu qu'il y en a pas mal quand même, on a toutes les chances de pérenniser la puissance de nos offres et surtout notre savoir-faire. Et ça, c'est la place étant pouvoir tenir et développer les mois et les années qui viennent. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous n'avez pas dit trop de bêtises. Et je vous remercie de votre attention.
Et je crois que s'il y a des questions ou un échange, open. Merci. Bonjour, Cindy Bétan. Je suis directrice marketing com chez Cision. Bref, je suis annonceur. Moi, j'ai un vrai sujet RSE. Dans mon entreprise, comme beaucoup, je pense aujourd'hui, on doit faire attention à nos fournisseurs. Moi, j'aime bien ce que vous dites et je suis d'accord, protéger la démocratie et tout. Mais il manque parfois une petite étape intermédiaire où j'ai besoin que, comme quand vous nous donnez nos kits médias pour savoir quelle audience on va atteindre, finalement, qu'il y ait un argumentaire sur tout ce que vous venez de dire sur plus éthique, sur, je sais pas, c'est combien de métiers en France, pour que nous, on puisse dire à nos patrons, et ben voilà pourquoi je mets 60% de mes investissements médias dans la presse traditionnelle et pas chez LinkedIn et pas chez Google, parce que justement, il y a un impact sociétal fort. Enfin, ça fait partie de la RSE aussi d'investir nos budgets aussi dans les médias traditionnels. Et je ne sais pas si... Enfin, j'ai encore pas trouvé un média qui puisse justement me faire un argumentaire pour RSE, finalement, sur... c'est quoi qu'est-ce que ça fait quand on investit dans un média traditionnel finalement plutôt que dans un GAFA ou dans voilà, donc c'était pas une question, mais en tout cas si vous pouviez les médias en général montrer à quel point c'est important d'investir dans l'information de qualité, ça nous aiderait nous marketeurs pour justifier de nos investissements médias pour un côté plus RSE, plus éthique, plus. Je prends le point. Non, c'est induit dans le discours, oui. C'est induit dans le discours, oui. Mais c'est pas une preuve d'efficacité d'avoir ce genre d'approche. C'est un wishful thinking, c'est super, on contribue à l'économie et ou à la démocratie, super. Mais in fine, à la fin du fin, votre DG, c'est quoi l'efficacité de tes actions? Et alors de moins en moins, oui. Alors il se trouve qu'on a un accélérateur qui s'appelle Offset, dans lequel il y a eu une société qui s'appelle DK, qui est en fait une société qui propose une calculette carbone. Donc on a intégré, il se trouve que le référentiel promu dans ma vie antérieure, j'étais chez 366, et il se trouve que je suis aussi membre du bureau de l'IAB, donc de l'Alliance Digitale maintenant à Paris. Donc c'est un sujet un peu schizophrénique. On avait lancé un truc qui s'appelle le Digital Trust, le label Digital Trust, qui certifiait qu'il y avait moins de pression publicitaire, que c'était géré de façon plus saine, qu'il y avait tout un tas de KPI, machin. Taux d'adoption par les annonceurs, zéro. Pourquoi? Parce que, alors peut-être trop tôt, c'était il y a 5 ans, on l'a fait perdurer pendant 4 ans, on l'a arrêté il y a 1 an, peut-être trop tôt, voilà, et c'est une mauvaise raison, et peu lié à des soucis d'efficacité. Et peut-être trop tôt aussi, d'efficacité mesurable. Donc, sur la partie RSE, nous, on est labellisé Positive Workplace. On travaille évidemment sur ces sujets-là, comme toutes les entreprises, hein, et particulièrement les entreprises industrielles, bien sûr. Donc, partout, on peut faire des efforts. Les angles sont des angles végétales. Un sujet sur les transports, parce que mine de rien, il faut les transporter, les journaux. Donc, mais on y travaille. On imagine d'avoir des parcs de véhicules électriques pour les livreurs de journaux, mais c'est très cher et puis il parcourt beaucoup de distance, donc en fait c'est pas possible parce que bref, on a tous nos contraintes. On travaille dessus, bien sûr. On ne peut pas prétendre avoir cette mission-là et ne pas faire nous-mêmes les efforts qu'on dit qu'il faut faire. Donc on y travaille. On communique sans doute pas assez dessus. Je redis que je prends le point. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup confrontés à des notions de mesure d'efficacité qui ne sont pas si simples à faire. On a en face de nous des plateformes qui donnent des KPI de mesure qu'on peut challenger, qu'on devrait challenger un peu plus. Alors là, on agit beaucoup sur des mesures hortières, médiamétrie entre autres, mais d'autres, pour faire en sorte d'avoir des KPI qui soient partagés, qu'on soit tous mesurés de la même façon. Que nos amis de Facebook ne mesurent pas d'une façon, que nos amis de Google d'une autre, et TikTok, bah, de toute façon, on ne mesure pas. Donc comme ça, c'est plus simple. Mais je vous jure que ça marche vachement bien, d'ailleurs. Bref. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là, oui, qu'il faut qu'on craque. Mais pour le coup, je le redis, on va y travailler. Je regarde mes amis du marketing, on va y travailler.
c'est bien, c'est intéressant. Mais on a besoin de vous aussi.